En bourse, on parle souvent de passer un ordre. Mais beaucoup de personnes ne savent pas qu'il existe plusieurs types d'ordres et comment ces ordres fonctionnent. Et c'est une grave erreur, car choisir un mauvais ordre peut vous faire perdre beaucoup d'argent. Aujourd'hui, on va voir les 5 ordres essentiels. L'ordre au marché, l'ordre à la meilleure limite, à court limité, à seuil de déclenchement et l'ordre à plage de déclenchement. Et à la fin, je vous donnerai un tableau récapitulatif ultra clair pour que vous sachiez exactement quel ordre utiliser selon la situation. Commençons par l'ordre le plus intuitif, l'ordre au marché. C'est l'ordre le plus simple, mais également le plus dangereux. Il était appelé ordre ATP, à tout prix. Quand vous passez un tel ordre, cela veut dire j'achète maintenant, je vais être exécuté immédiatement, peu importe le prix. C'est l'ordre prioritaire et sur des valeurs très liquides comme Total, LVMH ou même un ETF World, il fonctionne plutôt bien. Mais attention, sur les petites valeurs où il y a peu de transactions, il peut avoir un gouffre entre le dernier prix affiché et le prix auquel vous allez acheter ou vendre. Les avantages de l'ordre au marché. Une exécution quasi immédiate, un ordre simple à comprendre. Par contre, vous ne contrôlez pas votre prix, ce qui est un danger sur les petites valeurs ou en cas de forte volatilité. Personnellement, je vous déconseille un tel ordre. Il est beaucoup trop dangereux. L'ordre à la meilleure limite est un format que beaucoup de débutants ignorent alors que c'est souvent le meilleur compromis entre rapidité et sécurité. Ici, vous dites exécutez mon ordre maintenant, mais au meilleur prix disponible dans le carnet. Vous ne fixez pas de prix, mais vous prenez le meilleur prix dans le carnet d'ordre. Imaginons que vous vouliez acheter une action totale avec un ordre à la meilleure limite. Regardons le carnet d'ordre. Il existe un vendeur à 55 euros pour une quantité de 55 actions. Vous allez donc acheter votre action à 55 euros, qui est la meilleure offre actuelle des vendeurs. Avec un ordre à la meilleure limite, vous évitez ainsi la dérive d'un ordre marché, tout en gardant une exécution rapide. Je vous conseille de bien vérifier le carnet d'ordre avant de passer un tel ordre. Les avantages, vous avez un meilleur contrôle du prix par rapport à l'ordre à tout prix. L'exécution de l'ordre est souvent immédiate et il est fait pour les actions liquides. Cependant, vous ne maîtrisez pas le prix exact à l'avance. Sur une action très peu liquide, votre prix peut tout de même être très éloigné de votre souhait. Ce n'est donc pas un ordre que je vous conseille. L'ordre à court limité est par contre celui que vous devriez connaître par cœur. C'est celui qui vous sécurise le plus. Vous fixez un prix maximum si vous achetez ou un prix minimum si vous vendez. Concrètement, vous dites j'achète au prix maximum de ou je vends au prix minimum de tant d'euros. Rien n'est exécuté au-delà de cette limite. Par exemple, vous souhaitez acheter des actions totales au prix de 55 euros. Elle vaut 55,5 euros actuellement. Votre ordre ne s'exécutera que si l'action descend à 55 euros. Sur cet ordre, vous devez indiquer une période de validité, par exemple une semaine. Donc si l'action totale descend sous 55 euros sur la prochaine semaine, vous allez pouvoir acheter les actions. Si ce n'est pas le cas, votre ordre ne sera tout simplement pas exécuté. Cela fonctionne sur le même principe pour un ordre de vente. Vous placez un ordre de vente à court limité à 56 euros pour une période d'une semaine. Vous allez donc pouvoir vendre vos actions que si le cours passe au-dessus de 56 euros. Si ce n'est pas le cas, votre ordre ne sera tout simplement pas exécuté. Le gros avantage de cet ordre est la sécurité, avec un contrôle total du prix, et il peut être utilisé quand vous voulez. Pas besoin d'attendre que le marché ouvre. Vous pouvez donc passer l'ordre un week-end, et il sera pris en compte dès l'ouverture de la bourse le lundi. Il y a cependant un inconvénient. L'ordre peut rester non exécuté, mais il peut aussi s'exécuter partiellement. C'est-à-dire que si vous souhaitez vendre 1000 actions totales à 56 euros et que le cours passe rapidement à 56 pour redescendre à 55,99 euros, vous ne pouvez avoir que quelques actions et pas la totalité des 1000 actions souhaitées. Gardez en tête que l'ordre à court limité est l'ordre le plus sûr. C'est l'ordre que j'utilise personnellement dans 95% des cas. L'ordre à seuil de déclenchement est souvent utilisé pour vous protéger contre une chute. Dès qu'un prix seuil est touché, votre ordre devient un ordre marché. C'est donc une protection, mais pas un prix garanti. Exemple, vous avez des actions totales et vous avez peur que le cours baisse. Vous voulez sécuriser votre position. Vous vous dites, si l'action baisse en dessous de 50 euros, je vends. Vous placez donc un ordre à seuil de déclenchement à 50 euros. Si l'action descend en dessous de ce seuil, votre ordre est déclenché
et devient un ordre au marché. Et si l'action reste au-dessus de 50 euros, votre ordre n'est pas exécuté. Ce type d'ordre a donc le même inconvénient que l'ordre au marché, c'est-à-dire qu'il ne vous garantit absolument pas le prix de vente ou d'achat, ce qui peut être très dangereux sur des actions peu liquides. Pour éviter ce problème, vous pouvez utiliser l'ordre à plage de déclenchement. Vous définissez un seuil de déclenchement, comme précédemment, disons 50 euros, mais aussi une limite, c'est-à-dire un prix maximum d'achat ou un prix minimum pour une vente, disons 49 euros. Vous passez donc un ordre à seuil de déclenchement avec seuil de 50 euros et limite de 49 euros. Si l'action descend en dessous de 50 euros, votre ordre va se transformer en ordre à court limité de 49 euros. Vous allez être certain de vendre avec un prix minimum de 49 euros. Cet ordre est une très bonne solution pour vous couvrir en cas de baisse du marché, tout en contrôlant votre prix de vente. C'est l'ordre préféré de ceux qui veulent combiner protection et maîtrise du prix. C'est d'ailleurs un ordre que j'utilise régulièrement pour couvrir mes positions. Alors, comment choisir le bon ordre? Pour faire simple, j'utilise et je vous conseille également d'utiliser simplement deux types d'ordres. L'ordre à court limité pour acheter ou vendre des actions tout en contrôlant le prix. Je vous rappelle qu'avec un ordre à court limité, vous dites j'achète au prix maximum de ou je vends au prix minimum de. C'est l'ordre le plus sûr. Et l'ordre à plage de déclenchement pour couvrir vos positions tout en vous apportant la sécurité de vendre à un prix contrôlé. Pour passer un tel ordre, vous définissez un seuil, c'est-à-dire un montant au-dessous duquel l'ordre va s'exécuter, mais aussi une limite de prix minimum de vente. Comprendre les types d'ordres n'est pas un détail technique, c'est vraiment un point important pour s'assurer de contrôler le prix auquel vous allez acheter ou vendre une action. Comprendre les types d'ordres, c'est ce qui va vous permettre d'acheter ou de vendre au bon prix, sans mauvaise surprise et avec davantage de contrôle sur vos investissements. Je vous ai réalisé un PDF qui vous résume tous les types d'ordres avec des schémas simples à comprendre pour que vous ayez en main tous les outils pour investir de manière sereine. Vous pouvez télécharger gratuitement ce PDF, le lien est dans la description de la vidéo.